Malaika nakupenda malaika nazali de sengo makasi na ndenge jedo tu la pesinga ndela to bana bongo malaika tu mokola lombo tena bino bisika vous allez pe merci pour na fidélité na binoto fongoli kasa na biso na koyesa bino ete Peter Kazadi ozali bongo VPM ya masolo ya intérieur na gouvernement basangana ki mikolo mileka ki pona kotalisa position na bango na ozali koleka bongo na est surtout masolo ya bombo wana pe balaki bongo riposte moko na ndenge moko ya kosakana te. Puis le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui, et plus précisément dans un camp de déplacés, le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IM23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Donc, na VPM ya intérieur Peter Kazadi Kakonde, en tout cas, abetaki masolo na etali bongo liwa ya mama moko na mwana na ye kuna na niveau ya makala na ndenge moko akosakana te, en tout cas babomaki bango pe basali réaction na bango réunir bongo bandeko ya police pe ya leni pona batala lolenge kandi bakokosala musala wana. Bota na famille oyo ekufeli mama Ntumba Kankonde Francine na mwana na ye Chibola Sarive ndenge na uti koloba na lopoto renseignement oyo nazwi na bakano ya ba service ya sécurité balobi ete bandeko oyo babomi bango na bato balati sokoto à la police. Bato wana bazali coopérer en groupe de 16 personnes balati bilamba à la police. Kasi pe na ndenge na yoki bato bazali koloba na ba source non officielle bazali ko attribuer bato wana ete balobi baza bato aleni. Yango na bengi bino bandeko ya presse lelo accompagné na mokonzi ya leni wazali na loboko na nga ya mwasi na mokonzi ya la police provinciale ya Kinshasa azali na loboko ya mobali na mopanzi na ngai nazali na mokonzi inspecteur général ya la police ezali oyo azali na makoki ya ko surveiller comportement ya ba policier ba acte bazali kosala soki ezali conforme na mibeko ya mboka. En même temps, nalingi naibisa opinion nationale ke ngai na ndeko na ngai ministre d'État, ministre de Justice, to sili kosenga ba enquête esalam po to yeba exactement nani abomi bandeko oyo mibale
soki ezali policier bakanga ye, soki pe azali policier te bakanga ye kaka. Pe commandant ville auti koyebisa ngai eza na mutu moko bauti kokanga ye pe batransfere ye na auditorat militaire. Nazali kozongela maloba na ngai ya mikolo nyonso mpona koyebisa communauté nationale ke nakolemba te mpona musala oyo tozali kosala ya kosécuriser population na biso na biloko na. Ce jour-là, il n'y avait aucune activité liée à l'opération Panthère. Comme son excellence venait de le dire, les opérations sont ciblées, programmées. C'est quand on a identifié le site, on a localisé, on a apprécié les capacités de nuisance des individus recherchés, que nous y allons en démontrant notre capacité de taire les menaces. C'est pourquoi nous allons toujours en bloc. Vous allez voir que nos colonnes sont constituées avec des véhicules d'intervention, les véhicules blindés et les véhicules de transport de troupes qui, à leur bord, ont au minimum 3 escadrons, ce qui fait plus de 350 policiers au minimum. Et nous opérons sur un terrain étendu. Ça peut être une commune ou 2 communes combinées. Or, pour le cas que nous regrettons, vous savez fort bien que moi, que c'était des individus constitués en colonne, donc une section qui a opéré seule dans un secteur qui n'était pas sous opération Panthère Noire. Ces individus sont déjà, comme vous venez de l'apprendre, ils sont recherchés. Nous avons déjà eu à nous accrocher à plus de 2 reprises. C'est une bande constituée de 12 à 16 personnes qui sortent cagoulées, habillées en tenue policière. Mais vous devez savoir que la tenue policière de nuit, c'est une tenue bleue. N'importe qui peut se la faire coudre. Mais n'empêche, nous ne disons pas qu'au sein de cette bande, il n'y a pas de policiers. Jusqu'à là, il nous appartient à nous qui menons les opérations de terrain, qui sommes à la recherche de renseignements exacts pour localiser ces gens, déterminer leur capacité de nuisance, de localiser et réduire leur capacité de nuisance. Parce que les dernières opérations que nous avons à mener, c'est à Petro-Congo, après l'opération. Police ya Okatanga basali pe communication moko pona ko prévenir ete bakokanga bongo ba mituka nsutu ezali tente ezali bongo na ba numéro matricule te po bango na nde bazali kosala bongo mobulu na kati ya mboka pe bazali bongo ko tia bongo bandeko ya Katanga mal à l'aise na ba enlèvement pe makamususu o ezali bongo ya mabe. Communiqué officiel numéro 002/PNC /SIAT Prof Haute Katanga commandement 2024. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise de Katanga informe le public, particulièrement les usagers de la route, du déclenchement de l'opération d'arrestation des véhicules sans plaque, avec plaque non conforme ou avec plaque voilée, ainsi qu'aux vitres teintées sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi et dans ses environs. En effet, le commissariat provincial de la police nationale congolaise de Katanga précise que c'est dans le cadre de la lutte contre les cas de braquage à répétition par des inciviques inconnus roulant à bord de voitures sans plaque et aux vitres teintées non identifiées, créant ainsi une psychose au sein de la paisible population qui ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Par ailleurs, le commissariat provincial de la police nationale congolaise d'Io Katanga répète avec insistance que cette mesure aura un caractère permanent et s'appliquera à tout usager de la route, sans exception aucune, car il y va de la sécurité de tous. Enfin, il demande à la population de garder le calme et de collaborer avec sa police en vue de démanteler tous les inciviques. Ainsi fait à Lubumbashi, le 6 mai 2024, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Katanga, le général Odimba Okito Tiedoni. Mokolo ya lendi ezalaki mokolo moko monene epai wapi bana na biso basalaki bongo ba épreuve ya dissertation ba finaliste ya examen d'état pe na niveau ya Nord Kivu esalamaki pe kitoko provede na bango azwaki maloba pe alobi boye. Bata
dans sa juridiction administrative. Saisissant cette occasion, permettez-moi de rendre gloire et honneur à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour son amour infini et pour sa bonté insondable envers chacun de nous. Grâce à sa protection, ces épreuves de la haute session d'examen d'État vont enfin avoir lieu chez nous. Merci pour cette faveur imméritée. Je joins ma voix à celle des parents et de toute la communauté nord-kivusienne pour adresser un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention très soutenue et sa réponse aux cris de détresse des parents du Nord-Kivu, concrétisée par la prise en charge de tous les frais de participation des 60 565 candidats du Nord-Kivu disséminés à travers les 3 provinces éducationnelles, dont le Nord-Kivu 1 ici. L'expression de ma très haute considération s'adresse également au ministre de l'EPST, son Excellence le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour s'être pleinement impliqué dans la recherche de solutions matérialisant ainsi l'engagement du chef de l'État, afin qu'aujourd'hui, et pour la toute première fois dans l'histoire de l'examen d'État, les candidats du Nord-Kivu soient à l'honneur et qu'à travers ceux-ci, les parents obtiennent un allègement considérable de leurs charges à ce stade. Au premier citoyen de la province, son Excellence Monsieur le Gouverneur, le général Peter Chirimwa Minkuba, nous serions ingrats pour ne pas saluer de 2 mains les résultats de plaidoyer menés avec succès, non seulement en faveur de 3 559 candidats déplacés, mais bien plus pour tous les 60 565 candidats de sa juridiction administrative. Connaissant bien la conjoncture actuelle que traversent les parents, lui-même étant le premier parent. Bien plus, ces échos n'ont pas simplement effleuré le problème, mais sont allés bien au-delà et aujourd'hui, le premier parent de la province a également pu décharger le lourd fardeau qui pesait jusqu'ici sur les épaules de tous les parents, tant pour l'examen d'État que pour le test national de sélection et d'orientation scolaire professionnelle, TNSOSP, et exceptionnellement pour les NAFEP, qui suivront dans les très prochains jours. C'est un succès inouï qui mérite toutes nos reconnaissances. À tous ceux et celles qui ne sont pas nommément cités ici, faute de temps, nous vous rassurons et vous témoignons notre très haute gratitude pour tous vos accompagnements aux côtés de l'autorité provinciale, de loin ou de près, pour que nous puissions aujourd'hui amorcer un atterrissage en douceur. De façon non exhaustive, nous citons les honorables élus nationaux, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, et les représentants des associations de parents d'élèves. Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, distingués invités. Pour cette édition, on aime basalisi bongo formation ya numérique pour na batu bazwa bongo opportunité ya misala na ndenge moko kosakana te botala ndenge cérémonie yango elekaki. Voilà. Mon nom est Amadou Sako, je suis le conseiller en charge de l'Afrique à l'Organisation internationale des employeurs. Nous avons lancé il y a à peu près 1 an le projet Tecatoire, qui est un partenariat avec Microsoft, l'Organisation internationale des employeurs, la Fédération des entreprises du Congo et l'Office national de l'emploi, qui vise à former 5000 jeunes en compétences numériques et compétences humaines et sociales. Le but de l'atelier aujourd'hui, c'était de lancer et de présenter la phase post-formation. Un peu plus de 4000 jeunes ont été formés aujourd'hui en RDC, donc le but est vraiment de mettre la lumière sur le profil de ces jeunes afin que les entreprises membres de la Fédération des entreprises du Québec et les entreprises également en lien avec l'Office national de l'emploi sachent désormais que la FEC et l'ONEM ont une base de données de jeunes qui sont formés et qui sont prêts. L'ONEM renouvelle son appel à
tous les jeunes en quête d'emploi, de formation à venir sans plus tarder. S'inscrire gratuitement auprès de nos services d'accueil actifs et figurer dans notre base de données de demandeurs d'emploi pour se donner la chance de bénéficier de ce type de formation et se rendre immédiatement employable. Je suis Ruth Paola Mwanza, je suis administrateur à la Fédération d'entreprises du Congo, mais également vice-présidente de la commission Jeunes Entrepreneurs de la FEC. Nous avons été associés à cette activité aujourd'hui puisque le projet TechWork rentre d'une manière ou d'une autre dans le cadre des activités ou des missions de la Fédération d'entreprises du Congo. Aujourd'hui, nous sommes intervenus en tant que jeunes, en tant que représentants des jeunes entrepreneurs de la FEC, mais également les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas encore membres de la FEC. Nous avons beaucoup plus axé notre intervention sur 3 piliers qui font les principaux objectifs ou missions de notre commission, qui sont l'information et la communication. J'appelle à tous les jeunes de souscrire à la formation, elle est gratuite sur la plateforme Synapse U. Peter Chirimwami wazali bongo gouverneur militaire ya Nord Kivu abetaki lisolo na o etali bongo bombe oyo ebetamaki kuna na Mugunga na ndenge moko yako sakana te. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude dans les actions des terroristes, les Rwandais et leur supplétif M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Jean-Claude Kadima, ancien bourgmestre ya commune ya Kalamu, asali démenti moko pona ba oyo bazali koloba ete a rejoindre bongo rébellion. En tout cas, azali na ndako na yepe, azali kutupe na matanga ya membre moko ya famille akufaki. Bolan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je crois, je ne suis pas du genre de faire des vidéos. Mais si je fais la vidéo cette nuit, c'est pour premièrement démentir la fausse information, la fausse nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux en disant que Jean-Claude Kadima est, je ne sais même pas où, mais chez Corneille. C'est faux et archi faux. Jean-Claude Kadima est bel et bien à Kinshasa, chez lui, dans sa résidence. Je suis chez moi en ce moment ici, sur 5e rue numéro 13, quartier Kimbamu. D'ailleurs, nous n'avons même pas de courant, mais je suis chez moi. Et éprouvé,
J'ai perdu ma grande sœur et le deuil se tient chez moi dans ma résidence. Je viens à peine même de parler avec un de mes frères, Ardan Kabambi, dont je salue de loin, merci. Et j'attends votre visite chez moi, comme vous m'avez rassuré. J'aimerais apaiser le mien, que je suis là, et je ne trahirai jamais mon pays, et surtout pas mon président. Je suis de l'Union Sacrée, mon parti c'est ACHDC, Alliance des chrétiens pour le développement du Congo, avec le président, avec comme président le professeur Godempoï Kadima, donc le pasteur, quoi, vous connaissez. Donc je demande cette information et toutefois la justice est là. De demain, nous allons saisir officiellement les instances judiciaires pour que soit poursuivi l'auteur de cette vidéo. Encore une fois, merci. Je soutiens Fachi. Fachi, c'est mon sang. Le président de la République démocratique du Congo, je le soutiens, c'est mon sang et je ne les trahirai jamais. Et ceux qui me connaissent, me connaissent. Merci beaucoup. Il n'a fait que Moussala Kitoko na niveau ya Grand Katanga boyoka ndenge balobi na ba responsable na bango yakuna. Bata. En fait, qu'est-ce qui justifie notre passage ici à Likasi? Je crois que pour le commun des mortels, ils ont parlé de la situation au niveau de l'UNAFEC, mais j'aimerais rassurer plus d'une personne que l'UNAFEC reste un et indivisible. Il y a eu certes des incompréhensions au niveau de l'UNAFEC et nous, en tant que président fédéral de l'UNAFEC au Katanga, donc le patron terrien de l'UNAFEC, nous avons jugé de visiter nos sous-fédérations avec le président national Ladislas Rumbalunganye et d'aucun ne peut aujourd'hui nous contredire sur base de textes et sur la base légale que Lunganye, jusqu'à preuve du contraire, est en train d'engager. Il engage encore l'UNAFEC jusqu'à ce que nous allons au Congrès, mais n'empêche aux uns aux autres de faire le choix et d'avoir une attitude ou d'avoir un comportement qui n'en déplaise aux uns et aux autres. Sinon, nous sommes aussi passés pour voir nos jeunes, les appeler à ce qu'ils puissent respecter les lois de la République, de collaborer avec les services de sécurité. Et aussi, nous avons profité de l'occasion pour appeler à nos jeunes d'être disciplinés, à ne pas céder aux manipulations politiques, à ne pas aussi intégrer les mouvements insurrectionnels. S'il y a malaise, il y a des voies légaux pour revendiquer, notamment au niveau de la chambre haute et au niveau de la chambre basse. Ça veut dire que nous appelons nos jeunes à collaborer avec les services de sécurité et aussi à ne pas adhérer à des mouvements insurrectionnels. Par la même occasion, nous avons profité aussi pour féliciter tous les sénateurs pour le Grand Katanga qui sont passés sénateurs, et sans pour autant oublier que le patron de notre regroupement UNAFEC, qui est passé aussi Sama Lukonde, qui est passé avec plus de voix, chez qui nous avons aussi jeté des fleurs. Nous avons profité aussi pour féliciter les 4 gouverneurs pour les 4 provinces du Haut-Katanga et nous les appelons aussi à répondre aux besoins et aux attentes de la population, notamment les histoires d'impayement, la situation sociale sur toute l'étendue du Grand Katanga. Découvrons la Bible. Quelle joie de vous rencontrer encore sur cette partie Découvrons la Bible. Découvrons la Bible, nous avons parlé de Osée qui a osé marier une prostituée pour donner l'exemple au peuple d'Israël qui se sont prostitués avec les dieux étrangers. Aujourd'hui, parlons de Joël. Joël, la plupart d'entre nous connaissons les textes qui nous donnent assez de foi et d'énergie. Lorsque le Saint-Esprit arrivera, c'est alors que vos fils et vos filles prophétiseront. Mais Joël est donc le prophète qui a proclamé la parole de Dieu entre 835 et 800 avant Jésus-Christ. L'objectif, c'est que le pays de Juda était un endroit qui avait péché contre l'Éternel et Dieu a envoyé des sauterelles. Il a envoyé beaucoup de catégories de sauterelles, les sauterelles, les gélettes, les gazans,
pour dévorer le pays. Et Dieu, au travers de ces malheurs qu'il a envoyés, il a donc voulu que Israël puisse se repentir. Et quand Israël s'est repenti, c'est alors que Dieu change de langage pour dire qu'il va remplacer les années que les sauterelles ont dévoré, les Gélec et le asile. Donc ce qui a laissé les garçons, la sauterelle a dévoré, mais Dieu remplacera, à cause de la repentance de ce peuple d'Israël, il remplacera toutes ces années-là que les Gélec ont dévoré. De la même manière, dans votre vie, s'il y a un malheur qui est arrivé, une souffrance qui est arrivée, et que tu te confies à l'Éternel, Dieu va remplacer cela. Rappelez-vous que Dieu a sa méthode de faire. Il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. La gloire de la vie que tu auras après que tu aies reçu Jésus, après que tu te sois répandu, après que tu aies imploré la grâce de Dieu pour la bénédiction et la repentance, ou du moins et la restauration, cette gloire-là sera plus que celle qui était avant. Mais aussi, Joël nous fait comprendre que Dieu nous donne une promesse. Après cela, Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc après la destruction du sauterelle, après la destruction de l'ennemi et après la repentance, le retour à Dieu, Dieu promet qu'il répandra son esprit sur toute chair. Nous sommes en train d'entrer dans le mois de la Pentecôte. Joël, Dieu répandra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu, d'après Pierre, le Saint-Esprit est déjà arrivé avec l'incident des Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre dit, ce que Dieu a promis à nos anciens, il l'a réalisé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est déjà arrivé, tous les chrétiens, tout le monde est à même de pouvoir l'accueillir en l'invitant, en l'invoquant et en croyant qu'il peut travailler dans votre vie ou dans notre vie. Je répandrai de mon esprit. Et quand l'esprit arrivera, quand l'esprit arrive, les fils et les filles vont prophétiser parce qu'ils sont trop jeunes, ils doivent voir l'avenir. Ils ne vont pas voir seulement les habits ou l'âge de quelqu'un, mais ils vont voir l'avenir, c'est ça, prophétiser. Ils vont proclamer la parole de Dieu, c'est-à-dire prendre la parole écrite qui est le logos, faire devenir cela vraiment sur l'assemblée afin qu'il y ait édification. Donc ils ne verront pas seulement l'âge de quelqu'un, ils ne verront pas les habits que quelqu'un porte en dessous, ils ne vont pas identifier où est-ce que vous êtes né ou quelle est la malédiction, mais ils vont voir l'avenir, ils vont voir l'avenir. Ils vont voir l'avenir, ce qui arrivera dans votre famille, ce qui arrivera dans votre vie. Et si quelqu'un voit l'avenir et que cela n'arrive pas, c'est un faux prophète, la parole de Dieu l'est dit. Mais aussi ces jeunes-là vont prendre la parole et vont expliquer ça, vont mettre ça, vont actualiser cela pour qu'il y ait édification. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Oh, les vieillards, ils vont se souvenir comment nous étions avec telle personne, comment les réveils s'étaient répandus dans la nation congolaise, comment la sanctification était le message, ce qui a donné la puissance et la force aux gens de pouvoir aller de l'avant. Ils vont se souvenir de ça. Et ils vont quelquefois regretter. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Ils auront des songes. Ils auront des songes. Mais aussi, ils auront des songes, comme pour dire, ils vont avoir la perception de Dieu qui va leur communiquer des choses au travers des songes et aussi des visions. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Joël? Israël vit dans une période de crise. Ils ne croient pas en Dieu, ou du moins ils sont reculés dans la foi. Dieu envoie des sauterelles de toutes catégories pour les punir, et Dieu donne la parole à Joël pour dire, dites-leur, s'ils se répandent, je les remplacerai. Ce que les Gélec a détruit, ce que les armées étrangères ont détruit, je les remplacerai en de bonnes choses. Mais aussi, je revêtirai ce peuple du Saint-Esprit pour qu'ils puissent s'élever et croire en moi, mais aussi repousser toutes ces armées étrangères. Et votre nation sera donc dans la paix. Ça, c'est Joël. Allons-y, désirons le Saint-Esprit. Allons-y, soyons remplis de l'Esprit
allons-y. Croyons que ce que Dieu fait sera meilleur que ce que nous avons déjà vécu, même si c'est mauvais, que ce soit bien, que ce soit bien, mais Dieu va amener cela dans ce qui est meilleur. Merci encore de nous avoir suivis et merci de poser quelques questions, mais aussi de soutenir cette partie Découvrons la Bible. Rendez-vous sur la même chaîne, sur la même page magazine Malaika, aux mêmes heures. Que le Seigneur vous bénisse. Qui au moins découvrons la Bible, c'est que Malaika tu es sur l'impact d'idéologie Mikolo Oyo Linga Congo, Linga Congolais, Linga Congo, Toboy balkanisation, Toboy division, Toboy tribalisme, Namboka, Nabisosukibo Linga Congolais, Tosengi Nabakondi Amboka, Batala Nanu, Makambwe ba musicien Nabiso Obazali Bongo, Kosengaka Nabana Nabiso Abasi, Babinaka à moitié nu, en tout cas, Batala Biso Likambwana Makasi, et puis interdire. Ba clip ya modèle ya nengwana po tozali quand même na ba masolo na biso na niveau ya Congo tozali ba bantu esenge na biso to respecter bongo ba tradition na biso na ndenge moko ya kosakana te. En tout cas, je donne tout là merci na ndenge ozali bongo na sima caméra po nyatel biso montage ya Malaika tu ya mokola lelo et pa wapi to bengi bino boya ebele to sala bino promotion ba produit pe ba service na bino na ndenge moko Yamakasi avec interactivité na Bomoko Média na 13h30 pe na 20h pe na Sport Télévision na 19h30 pe na 7h30 oza mobimba pe okomona na partout na monde na ba plateforme na biso nyonso oyo to zali koleka. En tout cas bandeko na biso ya basi bo se protéger soki mokonzi na orchestre asengi o se déshabiller. En tout cas, boya na yo pe akosala eloko moko te stoki ameki ko menacer funda ye na l'état pe bakokanga ye na ndenge moko akosakana te. Soki eso ete ngala ndo tokutani lobby Malaika nakupenda malaika Malaika